Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 avril, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Les Floralies internationales, la flamme olympique, le Vendée Globe, ça y est, la saison touristique commence en Vendée. Elle a été lancée officiellement au Vendée-Espace jeudi dernier. Les professionnels du secteur misent tout sur l'année 2024 et ses événements mondiaux qui vont attirer le public. Les Floralies commencent le 17 mai et la saison va s'étendre jusqu'en novembre avec le départ du 10e Vendée Globe. Le département s'attend donc à une année record. Les premières tendances de réservation pour l'année 2024 de façon générale sont plutôt bonnes. On s'attend, si tous les feux sont au vert, à avoir une année record en 2024, évidemment à cause du Vendée Globe, aussi à cause de la dynamique d'attractivité du département. Il va falloir bien accueillir ces touristes et donc on met aussi en place tout un tas d'actions, à la fois pour dans cet accueil, accueillir les saisonniers, parce qu'il n'y a pas de saison touristique réussie sans saisonniers, et puis faire en sorte que ces saisonniers-là, ils soient aussi des bons ambassadeurs de la Vendée. Et autres ambassadeurs de la Vendée, ce sont bien sûr nos produits locaux. Et pour les pommes de terre de Noirmoutier, la saison de récolte a commencé en mars. Cet emblème de l'île est reconnu IGP depuis 2020. 10 000 tonnes sont produites chaque année par 22 familles de producteurs et il existe 4 variétés de pommes de terre de Noirmoutier. La coopérative a ouvert ses portes jeudi dernier et Simon Filippo nous y emmène. Malgré la météo du moment, la récolte a bien débuté pour la pomme de terre de Noirmoutier, un produit phare de l'île qui bénéficie d'un terroir bien particulier. Il y a une grosse partie qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on a hérité, c'est le territoire. Donc on a un terroir qui est absolument fabuleux. Donc on a des terres sableuses, plus ou moins selon les endroits limoneuses ou autres. On ramène du goémon. On essaye au maximum de les enrichir avec tout ce qui est amendement ou mettre des couverts végétaux. Et surtout, on a gardé les traditions. Donc les traditions de donc une pomme de terre qui doit rester à 90 jours, qui doit rester fondante. On compte 22 familles de producteurs sur l'île, une filière qui emploie 200 personnes et qui a sa propre coopérative pour envoyer la pomme de terre auprès des gourmands qui l'attendent toujours avec impatience, car son goût est inimitable. C'est une pomme de terre sucrée, légèrement fondante. C'est une pomme de terre primeur qui a un goût vraiment très particulier. Ça n'a rien à voir avec la pomme de terre de conservation que l'on trouve plus tard en saison. C'est la première pomme de terre du printemps. C'est comme les premières asperges, les premières carottes primeurs. Donc c'est vraiment le plaisir dans l'assiette. C'est un goût très sucré, très fondant. Environ 10 000 tonnes sont produites chaque année. La quantité peut varier en fonction des maladies, notamment le mildiou, dont l'apparition peut être favorisée par les conditions météorologiques. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de phases végétatives avec l'humidité, et ce qui fait que les variétés sont donc plus sensibles. Voilà, et on peut perdre du volume. Et la troisième chose, c'est la qualité des plants. Donc on sait que les plants, ça devient de plus en plus difficile. L'offre se réduit. 4 espèces sont produites à Noirmoutier, la Syrthéma, la Bonote, la Iodea et la Mayowen. Cette dernière doit permettre d'assainir la terre pour mieux résister aux maladies. La récolte va s'étendre jusqu'à fin juillet. Vous avez donc encore le temps pour déguster des pommes de terre de l'île de Noirmoutier avec un peu de sel, lui aussi de Noirmoutier bien sûr. Intéressons-nous maintenant au monde du travail. Il évolue de plus en plus, notamment depuis le Covid. De nombreuses entreprises favorisent le télétravail. Les indépendants sont également de plus en plus nombreux à lancer leur société. Alors pour rompre l'isolement, des espaces de coworking existent. Sur notre département, il y en a une vingtaine. Et la semaine dernière avait lieu la journée du coworking et pour l'occasion, les espaces vendéens ont ouvert leurs portes. Nous sommes allés à la fabrique 3.0 à Essart-en-Bocage. Créée en 2018, cet espace voit passer 2000 personnes par an, un lieu convivial où les entrepreneurs peuvent même être accompagnés. Le télétravail au domicile est aujourd'hui subi. Donc l'espace de coworking permet d'avoir des collègues de travail, d'avoir un cadre de travail très important et d'avoir un réseau, se constituer un réseau. Donc on a de plus en plus de télétravailleurs. Et pareil, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et à un moment donné peuvent se sentir aussi un peu seules dans l'entrepreneuriat. Et ces espaces de coworking permettent d'être un tremplin sur leur création d'entreprise.
La maladie de Parkinson touche plus de 270 000 personnes en France. Elle est en constante progression et pour sensibiliser le public et parler de cette maladie handicapante au quotidien, l'association France Parkinson Vendée organise un ciné-débat demain. Le film « Ma vie est un défi » sera projeté au cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon à 14h30 et il sera suivi d'un débat animé par Marie Fuzzati, directrice scientifique chez France Parkinson. Ce film suit un malade qui se lance le défi de faire le tour des Alpes suisses à pied, un récit de son combat contre le Parkinson. C'est important parce que ce film raconte l'odyssée d'un parkinsonien atteint de dyskinésie, c'est-à-dire de mouvements désordonnés. Et il raconte son parcours de 1000 km dans les Alpes suisses. C'est un road movie, si on veut, à pied, quoi. Ça évoque toutes les difficultés de la vie du parkinsonien et aussi les espoirs qu'il met dans la pratique du sport. Voilà. C'est devenu l'outil de travail indispensable pour les étudiants, l'ordinateur portable. Il contient leurs cours, leurs présentations, leurs mémoires. Alors s'il est en panne, cela les pénalise beaucoup, mais pas toujours simple de le réparer seul. Alors dans le cadre des Journées des libertés numériques, un Repair Café informatique a pris place à l'IUT de La Roche-sur-Yon la semaine dernière. Bénévolement, des professionnels ont aidé les jeunes à régler des soucis en tout genre. Une chose que je n'ai pas vue encore, c'est des virus sur les ordinateurs. Et là, je fais mes félicitations à tous les étudiants qui sont passés, parce que je n'ai pas vu de virus. Et j'ai vu des problèmes d'ordinateurs lents, donc causés par des antivirus dont je ne dirai pas le nom. Voilà, on va rester discret. Et des problèmes d'utilisation d'ordinateurs. Voilà. Mais sinon, de manière générale, c'est souvent ça. C'est les ordinateurs, soit la batterie se vide. Si vous êtes intéressé par l'histoire, cet événement est à ne pas manquer. Dans le cadre de son 50e anniversaire, la Cinémathèque de Vendée propose, avec la mairie de Luçon et l'aide du Ciné Triskel de Luçon, une projection le 8 avril. Il s'agit du film panoramique de Luçon. Des images d'archives uniques tournées entre 1952 et 1982 à Luçon, mais aussi Curzon et la Bretonnière seront à découvrir. Des vidéos réalisées par Philibert Berthomé et remontées par la Cinémathèque. Nous y reviendrons ce soir. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. Passez une excellente journée sur TV Vendée.